Mes chers amis, on se retrouve Baruch Hashem aujourd'hui pour débuter le Perek Bet de Masechet Brachot Mishnah Aleph. Aya Koreh Batorah. Soit un homme qui était en train de lire à la Torah. Il était en train de lire à la Torah la paracha de la Kriyat Shema. Vegia Zman Amikra. Et le moment de lire la Kriyat Shema est arrivé. Au début, il était en train de lire, il ne faisait pas encore jour par exemple, et voilà que le moment arrive. Im Kiven Libo Yatsa. Si au moment où il a lu la Kriyat Shema, il s'est dit, moi maintenant j'ai l'intention de m'acquitter de la misal Kriyat Shema. Au début il lisait ça, Stam, il étudiait la paracha. Il ne le faisait pas en tant que prière, en tant qu'obligation de lire la Kriyat Shema. Si à ce moment-là il se dit, dorénavant, Shema Israël, j'ai l'intention de le faire en tant que Kriyat Shema, Yatsa, il est quitte. Veim lav, lo Yatsa. Et si jamais il n'a pas eu cette intention-là, il n'est pas quitte. Rabbi Ovadia Barthénoura explique quelque chose d'intéressant. Vous savez qu'il y a une machloket rishonim. Est-ce que l'accomplissement des mitzvot, il nécessite une kavana ou pas? Il y a des rishonim qui disent que si jamais au moment où j'ai resté à Kriyat Shema, j'ai pas eu l'intention de m'acquitter de la Kriyat Shema, je suis pas quitte. D'autres qui disent non, c'est pas grave. Même si tu n'as pas eu cette intention, a posteriori tu es quitte. Si jamais on considère que, dit Rabbi Ovadia Barthénoura, que les mitzvot d'Eoraita en tous les cas, elles nécessitent une intention, quand on dit ici, im kiven libo yatsa, veim lav lo yatsa, s'il a eu l'intention, il est quitte. S'il n'a pas eu l'intention, il n'est pas quitte, c'est comme j'ai expliqué. S'il a eu l'intention, ça veut dire qu'il s'est dit maintenant je lis pour m'acquitter de la mitzvah. Et s'il n'a pas eu l'intention, c'est qu'il ne s'est pas dit maintenant je lis pour m'acquitter de la mitzvah. Et donc on dit que comme il était en train de lire la Torah en tant que lecture, d'ailleurs il a lu aussi la paracha d'avant, il a lu aussi les parachiotes d'après, je me dis qu'il n'y a rien du tout d'évident qu'il a eu l'intention de s'acquitter de la Kriyat Shema, donc il n'est pas quitte. Par contre, d'après les Rishonim qui disent que ce n'est pas obligatoire d'avoir une kavana, et que même si je n'ai pas eu d'intention, je suis quitte. Alors, a priori, il y a une Mishnah qui dit explicitement Im kiven libo yatsa. Veim lav lo yatsa. Rabbi Ovadia Barthénoura, il dit, d'après eux, comment on va expliquer? On va expliquer Vaomer mitzvot en sechot kavana, ceux qui disent que les mitzvot, elles ne nécessitent pas obligatoirement une kavana, mais Faresh, ils vont expliquer Im kiven libo likrot kenekudatan vekeil chetan. La pouke kore leagia sheno kore atevot kenekudatan, et la kore kektivatan kedelavin bechaserot veyeterot, de bekria kazel lo yatsa. De quoi on parle là? On parle de quelqu'un qui est en train de lire. Par exemple, c'est un sofer, un scribe, qui est en train de lire pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc quand un scribe, il lit, quand il écrit par exemple les totafot, il ne va pas lire les totafot, il va lire les totafat, parce que lui, il sait très bien qu'à cet endroit-là, il ne faut pas qu'il y ait de vav. Et donc, exprès, il lit comme c'est écrit pour voir s'il est en phase avec ce qu'il faut qu'il y ait écrit. Donc, lui, vous êtes d'accord que s'il lit en disant les totafat ou les totafot, il ne peut pas s'acquitter de la Kriyat Shema. Donc, quand il y a écrit ici, Im kiven libo yatsa, ça ne veut pas dire s'il a eu l'intention de s'acquitter de la mitzvah. C'est-à-dire s'il a eu l'intention de lire comme il faut lire pour lire la Kriyat Shema. Et bien qu'il n'ait pas eu la kavana de s'acquitter, peu importe. S'il a lu comme il faut, bien qu'il n'a pas eu de kavana, il est quitte. D'après ce man de Amarla. Mais en tous les cas, dit Rabbi Ovadia Barthénoura, et puis c'est tranché explicitement dans le Shulchan Aruch Siman Samer, que mitzvot, c'est chot kavana. Il faut avoir de la kavana au moment d'accomplir une mitzvah. Si on n'a pas de kavana, ça peut disqualifier la mitzvah complètement. En tous les cas, d'après tout le monde, pour les mitzvot de Horaïta. Donc là, le pshat dans Im kiven libo yatsa, c'est s'il a eu l'intention de s'acquitter. Bien sûr, il faut aussi qu'il ait lu normalement. S'il dit totafat, c'est un problème. Mais ce n'est pas suffisant qu'il ait lu normalement. Il faut aussi qu'il ait eu l'intention explicitement de s'acquitter. Continue la Mishnah et dit Bab Prakim, il y a dans la Kriyat Shema un concept qui s'appelle entre les paragraphes. C'est quoi entre les paragraphes? La Mishnah prochaine, dans la Mishnah Bet, elle explicitera c'est quoi exactement ce qu'on appelle entre les paragraphes. Il y a ce qui s'appelle entre les paragraphes. Par exemple, entre le paragraphe de Ve'ahavta et le paragraphe de Ve'aya, ça s'appelle entre les paragraphes, ça s'appelle Bab Prakim. Et il y a ce qui s'appelle Ba'emsa. En pleine Kriyat Shema, j'ai besoin de m'interrompre. Alors, quelle est la halacha dans ces choses-là? Dit la Mishnah, Bab Prakim, lorsque je me trouve entre deux parachiotes, dans ce qui s'appelle les Prakim, Shoel mipnei hakavod. Si jamais d'un coup je rencontre quelqu'un que je suis tenu d'honorer, eh bien, j'ai même le droit de lui dire bonjour, ça va? Ainsi qu'il est écrit dans Rabbi Ovadia Barthénoura. Regardez, Shoel beshalom adam nirbad, sheraoul agdim lo shalom. J'ai le droit d'interrompre la Kriyat Shema à cet endroit-là pour demander à cette personne-là que je me dois d'honorer, kegon aviv, comme son père, au rabbo ou son rav, au shegadol mimenu bechorma, ou quelqu'un qui est plus chacham que moi, j'ai un devoir de l'honorer, je peux m'interrompre pour lui demander comment ça va. Ou meshiv, et a fortiori que si lui m'a demandé comment ça va, j'ai tout à fait le droit de lui répondre. Ou ba'emsa, continue
Rabbi Meir, on va voir que c'est Rabbi Meir qui dit ça, ou Baemtsa. Et quand je suis en plein milieu d'une paracha, Shoel mipnei ha'ira. J'ai pas le droit, par exemple, de m'interrompre pour demander à quelqu'un que je dois honorer comment ça va. Non, je suis en pleine Kriyat Shema, là, je suis en plein milieu d'un paragraphe. J'aurais le droit de m'interrompre pour demander comment ça va, uniquement à quelqu'un dont j'ai peur. Ha'ira, c'est dont j'ai peur. Regardez Rabbi Ovadia Barthénoura, Adam Shouyare mipanav shema yargeu. Quelqu'un dont j'ai peur qui va peut-être me tuer si je ne m'interromps pas. Ou Meshiv. Et a fortiori que cet homme-là, pour lequel j'avais même le droit de m'interrompre pour moi-même, lui demander comment ça va, parce que j'ai peur qu'il me tue, a fortiori que si c'est lui qui m'a demandé comment ça va, que j'ai le droit de lui répondre, à nouveau pour pas qu'il me tue. Des vrais Rabbi Meir. Tout cet enseignement-là, qui dit que dans ces circonstances-là, on a le droit de s'interrompre, soit pour demander, pour dire de soi-même shalom, soit pour répondre, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il pense autrement. Il dit comme ça. Baemtsa, shoel mipnei ha'ira. Lorsqu'on se trouve en plein milieu d'une paracha, effectivement, on a le droit d'être shoel mipnei ha'ira. On a le droit de s'interrompre en plein milieu pour demander à quelqu'un dont on a peur comment ça va. Pour l'instant, on est d'accord avec Rabbi Meir. Par contre, ou meshiv mipnei hakavod. Rabbi Meir, il disait que en plein milieu, même répondre quand quelqu'un m'a déjà dit bonjour, j'ai le droit de répondre que pour quelqu'un dont j'ai peur qu'il me tue. Lui, Rabbi Yehuda, il est ici un petit peu plus cool. Et il dit, moi-même m'interrompre pour parler, pour demander à quelqu'un, effectivement, c'est que quand j'ai peur qu'il me tue. Par contre, quand quelqu'un est venu m'interrompre et que moi juste je lui réponds, là déjà, je descends un petit peu de degré. Et même quelqu'un dont j'ai pas peur qu'il me tue, mais j'ai uniquement un devoir de l'honorer comme mon père ou mon rave ou quoi, s'il m'a en plein milieu de la Kriyat Shema demandé comment ça va, j'ai le droit de lui répondre. Continue Rabbi Yehuda et dit, Baprakim, maintenant, au sujet des prakim, quand je suis entre deux paragraphes, Shoel mipnei hakavod, effectivement, j'ai le droit de m'interrompre pour demander à quelqu'un que je dois honorer comment ça va. Pour l'instant, on est d'accord avec Rabbi Meir. Simplement, lorsque Rabbi Meir disait que dans les prakim, j'ai le droit de répondre, quand quelqu'un m'a déjà demandé, à qui j'ai le droit de répondre? Uniquement à quelqu'un que je dois honorer. Et bien lui, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Et il dit, Umeshiv shalom lekol adam. Quand je suis Be'emtsa prakim, baprakim, entre deux paragraphes, qu'on va expliciter dans la Mishnah d'après, n'importe quelle personne, même une personne dont j'ai pas peur, et même une personne dont j'ai pas de devoir de l'honorer, si elle-même elle est venue et qu'elle m'a dit shalom, moi je dois lui répondre. Et je peux lui répondre en tous les cas. Et dit Rabbi Ovadia Barthénoura, et c'est comme ça qu'on voit dans les poskim, la halakha a été tranchée comme Rabbi Yehuda. Simplement un point important qu'il faut préciser, c'est que au jour d'aujourd'hui, disent les décisionnaires, lorsque quelqu'un vient au Beth Knesset, mon père vient au Beth Knesset, et je suis entre Ve'ahavta et Ve'aya. Mon père, il comprend très bien que si je ne lui demande pas explicitement comment ça va, c'est parce que je suis en train de faire la Kriyat Shema. Et ça ne le dérangera pas. Il ne se sentira pas vexé. Donc, on n'a plus la coutume de s'interrompre, surtout quand on est au Beth Knesset. Tout le monde sait que maintenant, c'est le moment de la Kriyat Shema. On n'a plus la coutume de s'interrompre. En tous les cas, la halakha reste. Et si par exemple, il y a quelqu'un qui arrive en pleine Kriyat Shema, quelqu'un dont j'ai peur qu'il me tue, si je ne lui demande pas de moi-même comment ça va, c'est sûr que j'aurai le droit de lui demander. C'est sûr que j'aurai le droit de lui répondre si lui-même il vient et qu'il me demande. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.